retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et j'ai décidé de vous faire une vidéo sur comment je retouche mes photos sur Instagram. Donc, plein de gens m'ont demandé de faire cette vidéo. C'est pas vrai, personne m'a demandé. La première et celle que j'utilise le plus souvent, c'est celle-là, Vesco. Je pense que tout le monde la connaît, je suis pas sûre. Bref, moi c'est celle que j'utilise le plus souvent. Je vais vous montrer tout de suite comment ça marche. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que ça c'est la plupart des photos que j'ai postées sur Instagram. Et je modifie mes photos de la même façon à peu près. Je vais vous montrer comment je modifie une photo classique, on va dire. Celle-là pour rigoler un peu. Mais les qu'on t'affiche un petit peu, c'est pas grave. Les filtres avec la petite boule là, c'est des filtres payants. Donc si vous voulez les acheter, vous pouvez si vous voulez. Moi j'utilise les filtres gratuits. Et celui que j'utilise, donc il y en a plein comme vous pouvez le voir, gratuits. Il y a tous ceux-là qui sont gratuits. Donc les B. Non, bon, c'est pas mon feed Instagram. Moi ce que j'utilise tout le temps c'est KK1 ou KK2. On va utiliser le 2 là. Je diminue un tout petit peu l'intensité du filtre. Ça dépend des photos bien sûr, comme d'habitude. Donc où je mets 9, où je mets 10, où je mets 11, ça dépend. Donc là on va mettre 9, c'est un petit peu, on va mettre 10. Ensuite, donc ici, on a tous les outils donc que vous voulez. En général, exposition, je n'utilise pas, mais c'est pour faire la lumière. Donc là, moi, je trouve que ma photo, elle ne nécessite pas d'avoir plus de lumière que ce qu'elle n'a déjà. Bref, vous connaissez. Donc moi, j'utilise netté pour rendre la photo un peu plus pro. Parce que je prends mes photos avec mon téléphone, mon iPhone 8 Plus. Et c'est vrai que ça a une bonne qualité, mais c'est vrai que c'est plus joli d'avoir des photos un petit peu plus nettes. Donc là, j'augmente, on va dire, à 6. 6, c'est bien. Ensuite, je viens dans ton. Je diminue un tout petit peu la lumière. Mais vraiment un petit peu. On va mettre à 2 là. Ensuite, je vais dans balance de blanc, voilà. Et je mets un tout petit peu de jaune encore. On va mettre 1. Ensuite, je vais venir dans couleur de peau. Et je vais mettre un petit peu de rose. Donc, de ce côté-là, c'est rose. De ce côté-là, c'est verdâtre. Donc moi, je mets un tout petit peu de rose. On va mettre 1,5, c'est très bien. Donc on vous montre la photo avant-après. Si vous restez appuyé sur la photo, vous pouvez voir donc le avant-après. Donc moi, j'aime bien comme ça. Vous pouvez ici rajouter des grains si vous aimez bien ça. Bon, moi, j'aime pas trop ça. Donc je préfère que ma photo soit nette. Comme ça, c'est très bien. Donc, je mets suivant. Enregistrer sur la pellicule, c'est déjà mis. Donc j'enregistre. Et ensuite, on va venir faire des petits effets magiques avec une deuxième de mes applications préférées. Oui, j'ai rangé mes applications par couleur. Et c'est celle-là, Perfect 365. Elle est géniale et c'est une application dont on n'entend pas souvent parler. Et pourtant, elle est ouf, 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 ouf. C'est l'application que j'utilise le plus après Vesco. Et c'est une application de maquillage. Par exemple, comme vous pouvez le voir dans mes sourcils, j'ai beaucoup de vide et je ne me maquille pas les sourcils. C'est le seul truc que je ne me maquille pas. Donc on va venir ici dans yeux, sourcils et on va me dessiner. Donc vous choisissez la forme de sourcil qui vous va le mieux. Moi je trouve que celle-là c'est celle qui me va le mieux. J'accentue, bien sûr je ne vais pas la laisser comme ça. Je vous montre en haut, à côté des deux petites têtes, il y a un doigt. Donc avec ce doigt-là, donc ça c'est les points de vos visages. Avec ces points-là, vous pouvez changer. Donc moi, mon sourcil, et ils vous disent en bas où le point est censé être. Donc il est censé être au milieu du début de mon sourcil, étant ici. Ensuite, il est censé être, moi je le mets toujours au-dessus de mon sourcil, et ici. Et voilà, comme vous pouvez le voir, mon sourcil a été maquillé instantanément. Donc là, on va faire la même chose pour mon deuxième sourcil. Je pense que ça me va là. Bien sûr, là, je ressemble à un clown, donc je diminue l'intensité. Après, on appuie comme d'habitude pour voir est-ce que ça me plaît ou pas. Et comme ça, je pense que ça me va. Mes sourcils ont été dessinés. Je trouve que c'est un petit peu trop foncé quand même. Je diminue un peu. Et là, c'est parfait. Ensuite, dans la même catégorie yeux, je viens ici. Il y a supprimer les cernes. C'est vrai que là, il n'y a pas beaucoup de cernes, mais on peut les éclaircir un tout petit peu. Ensuite, je vais dans éclaircir et j'éclaircis un tout petit peu mes yeux. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais dans cils. Donc,
Comme vous pouvez le voir, oui, j'ai du mascara, mais c'est pas très homogène. Et donc pas très esthétique. Et quand on a envie de poster une photo sur Instagram, on a envie que ce soit esthétique et joli. On essaye les filtres. Donc là, c'est les filtres cils, comme vous l'auriez compris. Moi, je recule un max pour voir lequel est le plus naturel. Bon, naturel, c'est pas vraiment l'effet recherché. Je veux que ce soit de très jolis cils, parce que si c'était naturel, j'aurais pas besoin de mettre le filtre. Mais un truc qui irait bien. Moi, je trouve que celui-là, ça rajoute pas trop de cils à ce que j'ai déjà. Je le diminue un tout petit peu. Et là, on dirait que c'est mon mascara naturel. On peut essayer les autres si vous voulez. Il y a celui-là. On dirait que j'ai rien fait là. Il y a celui-là. Celui-là, il est pas mal. Ok, on va pour celui-là. Ensuite, upper, c'est les cils du haut. Et lower, c'est les cils du bas. Donc, on va aller dans les cils du bas. Et moi, j'utilise toujours l'avant-dernier. C'est celui qui va le plus avec mes cils. D'ailleurs, on dirait que j'ai presque rien rajouté. Mais je sais pas si vous voyez ici, là... On dirait que j'ai pas de cils et là il m'en a rajouté comme si... mais c'est hyper naturel vraiment, on dirait que j'ai juste mis du mascara. Donc sinon, là j'ai du gloss donc j'ai pas besoin de le faire, mais sinon il y a approfondir le sourire. Enfin, vous voyez ce que ça fait quoi. Vous pouvez vous blanchir les dents, mais là on voit pas mes dents. Sinon il y a rouge à lèvres, donc là vous pouvez choisir le rouge à lèvres que vous voulez. Bon là ma bouche elle est super difficile à faire parce que je suis en train de faire une duck face, mais sinon si je rajoute là ici, c'est bon. Vous voyez que j'ai du rouge à lèvres rouge, j'ai du rouge à lèvres violet. Vous pouvez faire celui que vous voulez vraiment à votre guise. Moi là, je veux garder mon rouge à lèvres à moi. J'en ai pas. Vous pouvez diminuer, augmenter. Il y a du bleu, ce que vous voulez. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Donc, yeux. Vous pouvez faire eyeliner, de l'ombre à paupières, ce que vous voulez. Moi, je veux garder mon ombre à paupières ici. Et ensuite, on appuie en haut sur enregistrer. Et bref, moi je mets en regardant une vidéo, c'est gratuit, ça enregistre une bonne qualité et voilà. Next, une application que j'utilise aussi beaucoup qui est juste en dessous, c'est Pixar. J'adore cette application parce que vraiment on peut faire des tas de trucs. Donc là j'étais en train de faire la miniature d'ailleurs de ma vidéo. On retourne aux photos de mon anniversaire, donc c'était ceux-là. Alors, je sais pas si vous me suivez sur Instagram, mais j'ai posté des photos le jour de mon anniversaire et on va choisir celle-là. Les photos étaient pas top parce que comme vous pouvez le voir, c'était pas un temps de ouf. Et donc, j'ai décidé de changer l'arrière-plan de mes photos en un beau ciel bleu avec des nuages. J'ai sélectionné ma photo. Je vais dans autocollant. J'écris, par exemple, Blue Sky. Donc ici, ils vont nous donner tous les Blue Sky. Moi, ma méthode, entre guillemets, c'est de choisir une photo comme celle-là, par exemple, qui a les bords un petit peu flous. Comme ça, quand on la met, elle se blende bien. Donc moi, celle que j'avais choisie, ce que je vais réutiliser, c'est celle qui est sous le pull bleu. Et je vais choisir la photo. Là, je place le ciel là où je veux qu'il soit. On essaye de faire un petit peu naturel. Donc là, moi, je trouve que c'est hyper bien fait. Déjà, rien que comme ça, on dirait que le ciel a été remplacé. Donc j'essaie d'augmenter un petit peu pour cacher un maximum le gris, mais sans oublier que là, si je fais ça, par exemple, le nuage ne peut pas être aussi bas. Donc c'est impossible. Donc, comme ça, je trouve que c'est très bien. Ensuite, on va dans la gomme en haut, à côté des deux flèches. On appuie dessus et on va venir gommer. Je vais le faire rapidement. Donc voilà, en sachant que là, je l'ai vraiment fait à la va-vite. Donc on met OK, c'est bon. Est-ce que ça nous plaît là ou pas? C'est le moment de décider. On peut changer l'opacité. On peut, bien sûr que si on diminue, ça se voit pas trop. Donc moi, je la mets au maximum. Et ensuite, je mets en haut, appliquer. Et voilà, vraiment, c'est de la magie. C'est de la magie, c'est très simple. On dirait vraiment que ce jour-là, le ciel était d'un bleu... Bref, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec cette application? J'utilise pourquoi? Outils. Ah, j'utilise beaucoup Cloner aussi. Par exemple, là, il y a du cracra en bas. Et j'aime pas le cracra. C'est pas joli, c'est moche. Donc, on va faire ça. On va choisir la partie qu'on veut cloner. Ça. Et voilà. Donc là, j'ai enlevé un petit peu du cracra. C'est vrai que c'est pas totalement enlevé. Mais on va aller dans une autre application pour le faire. Donc là, j'enregistre cette photo-là. Enregistrer. Ok, c'est bon. Et on va dans une autre application que j'aime beaucoup utiliser, Snapseed. Donc on vient plus, on choisit la photo qu'on veut. Donc nous, c'est celle-là qu'on veut.
Et on va dans outils et l'application tout le monde utilise pour une seule et même raison, c'est pour cet outil-là, sélectif. Donc c'est la deuxième ligne, il est incroyable. Par exemple, moi je trouve que mes collants ne se voient pas assez. Donc j'appuie sur là où il y a des collants avec mon doigt. Donc je viens rétrécir la zone ou agrandir, ça dépend. Ok. Et on va glisser notre doigt ou vers la gauche ou vers la droite pour augmenter ou diminuer la luminosité. Moi, je trouve que mon collant, il est trop foncé, par exemple. Donc là, je viens augmenter la luminosité. On va essayer d'homogénéiser tout le collant parce qu'on voit que là, ma cuisse, il n'y a pas assez de lumière. Donc, on recommence, on diminue la zone, on augmente la luminosité, à peu près comme l'autre. Et c'est bon. Sauf qu'on peut faire ça pour des tas d'autres trucs. Par exemple, sélectif, on refait. On appuie dessus. Je veux que ma robe soit un petit peu plus peps. Donc là, je glisse mon écran du bas vers le haut. Et là, on peut voir qu'il y a luminosité, contraste, saturation, etc. Moi, je veux par exemple qu'il y ait de la saturation. Hop, ma robe, elle est beaucoup plus colorée. Là, je suis juste en train de vous donner des exemples de ce que vous pouvez faire. Et je veux qu'il y ait un petit peu plus de structure dans ma robe parce que c'est une robe côtelée. Et j'ai envie que ça se voit. Donc là, quand on appuie, on a le avant-après de ma robe en côtelé. Donc on va faire la même chose pour ce côté cracra. On va faire ça et on va aller dans contraste. Donc là, on fait le contraste au plus bas. Vous voyez déjà, ça blanchit de ouf. Donc on refait contraste ici. Le avant-après de la photo. Regardez le sol déjà. Ok. Maintenant, donc, on va dire que on a fini cette photo, qu'elle nous plaît comme ça. On va aller dans l'application secrète. Facetune. Facetune, beaucoup de gens l'utilisent pour faire de la triche. Et je vais vous montrer comment on triche. Alors, on va dans remodeler. On va supposer que moi, mon ventre là, il est trop sorti. On va dans remodeler et on diminue mon ventre. Ok. On essaye de voir que l'arrière-plan n'a pas été trop modifié. Parce que si ça se voit trop, là par exemple, ça se voit. Donc on remonte la barre pour qu'elle soit à la même hauteur que sa copine. Donc on essaye, on recule. Si ça se voit pas trop, c'est que c'est bon. Ok, donc là on a affiné ma taille. On va venir affiner donc l'autre côté parce que je trouve que je suis trop grosse. Donc, on affine et voilà. Donc là j'ai une taille de gay. Moi je veux que mon popotin il ressort. Donc on le refait sortir. Là on est un peu Kim Kardashian, c'est pas grave. Et on vient régler la barre derrière pour que ce soit droit. Parce que sinon si ça se voit, tout le monde va deviner notre triche. Et ça c'est pas ce qu'on veut. Donc là j'ai augmenté mon popotin. Je veux augmenter mes ins aussi. Donc là, on fait ça. On augmente. Mais pas trop pour que ça se voit pas quand même. Hein. On augmente, on recule, on voit. Si ça se voit, c'est que c'est pas trop bien. Donc là, je trouve que mes seins, ils tombent trop. On les remonte. Et on recule. Et là, je trouve que c'est pas bien aussi. On va essayer d'enlever un peu de taille. Et là, le but, c'est d'arranger la barre. Parce que si ça se voit, tout est foutu. Ok, on peut aussi affiner comme ça. C'est pas très joli, mais bon, si vous voulez. Voilà. On affine mes jambes. Et voilà. Bon, là, la barrière, elle se voit un petit peu. Mais bref. Donc, c'était les applications que j'utilise le plus souvent. Donc, voilà. La vidéo est finie. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc, je vous ai montré toutes les applications que j'utilise pour modifier mes photos. Mais c'était un secret, il faut le dire à personne. Surtout, merci pour vos retours sur ma dernière vidéo. Vous avez été hyper nombreux et là, je m'en parle vraiment. J'ai reçu plein de messages. Je sais que vous ne pouviez pas commenter la dernière vidéo de YouTube parce qu'en fait, j'ai fait une petite recherche sur Internet et YouTube bloque systématiquement tous les commentaires d'une vidéo où il y a une mineure. Donc comme ma soeur est mineure, il bloque tous les commentaires. Donc du coup, vous ne pouviez pas commenter ma dernière vidéo. Mais vous pouvez m'envoyer des messages sur Instagram, sur Facebook, je réponds. Donc merci beaucoup à toutes les personnes qui m'ont envoyé un message pour me donner son avis, pour me donner un conseil.
pour tous les messages. Vraiment, ça m'a fait super plaisir. Ça m'a fait super plaisir que ça vous ait fait rire. Il y a plein de garçons qui ont regardé ma vidéo aussi. Merci encore, merci beaucoup. Merci à ceux qui ont liké la vidéo. Merci à ceux qui l'ont partagée. Je sais pas s'il y a des gens qui l'ont partagée. Oui. Merci à ceux qui l'ont partagé, s'il y en a qui l'ont partagé. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des propositions de vidéos, vous pouvez me les mettre en commentaire cette fois-ci parce que normalement, les commentaires ne seront pas bloqués puisqu'il n'y a pas de mineurs. Puisque je suis majeure et vaccinée. Voilà. Et merci beaucoup et bye bye et à bientôt pour la prochaine vidéo.